C'est un plaisir de vous accueillir à ce séminaire de formation sur notre système Earnet Web. Nous vous souhaitons la bienvenue de la part du Conseil mondial des coopératives d'épargne et de crédit. Earnet Web est un logiciel en ligne, vous offrant un moyen simple et rapide pour effectuer les transferts de fonds. Puisque Earnet Web fonctionne en temps réel, en ligne sur Internet, nous allons vous expliquer de nombreuses caractéristiques de sécurité que nous avons installées pour sauvegarder les données de transfert. Allons-y au site web https://www.irnet.coop/login pour commencer. Premièrement, notre site est sécurisé. Peut-être vous avez remarqué que notre URL contient la lettre S supplémentaire. Cette lettre signifie que le site web est sécurisé. De plus, les données sont codées. Nous allons continuer avec les autres sections, mais si vous désirez avoir plus d'informations sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, nous allons entrer dans le système en utilisant cet écran de login. Vous voyez sur l'écran nom d'utilisateur et mot de passe. C'est ici où vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, déjà transmis. N'oubliez pas de garder cette information confidentielle. Toutes les activités que vous effectuez sont sauvegardées et peuvent être retraçables. Cette sauvegarde est une mesure de sécurité qui sert à vous protéger, ainsi que vos membres et votre organisation. Pour ce séminaire, nous avons établi un compte test pour permettre la pratique et la formation. Veuillez taper « Webinar » dans l'espace réservé au nom de l'utilisateur et « Test » dans l'espace réservé au mot de passe. De plus, choisissez « Français » dans le menu ci-dessous qui liste les langues. Ensuite, vous êtes dans le système. Nous allons maintenant nous attarder sur la section Administration. Dans cette section, vous pouvez changer votre mot de passe. Par ailleurs, selon votre niveau d'accès, vous pouvez ajouter ou modifier les comptes d'autres personnes, y compris leur niveau d'accès, ainsi que tâches de gestion. Il faut limiter l'accès car c'est l'accès qui détermine la sécurité et la confidentialité du système. Soyez prudent en donnant l'accès uniquement aux personnes qui en ont besoin. Continuons. Comment ajouter un utilisateur? Chaque utilisateur doit être lié à une succursale, institution financière ou bien à un bureau central. Le niveau succursale permet à l'utilisateur, très souvent un caissier, d'avoir accès uniquement aux informations de la succursale. Par contre, au niveau institution financière, l'utilisateur, généralement un gérant, a accès aux informations concernant toutes les succursales. Et au niveau du bureau central, l'utilisateur a accès à toutes les transactions concernant toutes les institutions financières enregistrées dans le pays. Toutefois, ce dernier niveau ne peut pas accéder aux informations d'un autre pays. L'utilisateur au niveau du bureau central doit sans doute ajouter ou ouvrir de nouveaux comptes. Si cet utilisateur a été attribué l'option « Même option est inférieure », cela signifie qu'il a la possibilité d'ajouter ou ouvrir de nouveaux comptes aussi bien à son niveau qu'au niveau inférieur, c'est-à-dire niveau institution financière et niveau succursale. Maintenant, lions le nouvel utilisateur à une institution financière ou bien une succursale, le cas échéant. Enfin, il s'agissait d'un utilisateur réel. Nous allions fermer la page de l'utilisateur en sélectionnant l'option « Enregistrer » ci-dessous. Maintenant, nous allons changer notre mot de passe.
Nous entrons un nouveau mot de passe et après avoir complété les informations, nous cliquons sur « Enregistrer » en bas de page pour effectuer le changement. Alors, imaginons, par exemple, que je suis caissier et cherchons à identifier un transfert. Je peux faire la recherche par un bureau de transfert spécifique ou dans tous les bureaux. Dans notre exemple, l'utilisateur a accès au niveau d'institution financière. Alors, il ou elle peut chercher toutes les transactions dans toutes les succursales ou bien seulement dans une succursale précise. Sélectionnons toutes les succursales. Maintenant, il faut insérer nos critères de recherche. Généralement, le critère s'agit du nom de bénéficiaire ou du code numérique du transfert. Ensuite, nous sélectionnons le type de critère que nous recherchons. Ici, je vais taper 1 pour voir toutes les transactions en sélectionnant tous les critères. Comme vous voyez, il y a trop de transferts. Limitons-nous aux transferts effectués par la Caisse d'épargne de crédit Financiera Dinamica. Peut-être nous savons le nom de succursale. À ce moment, on peut imprimer un reçu ou ajouter une note. Alors, continuons avec la formation. Nous voulons maintenant trouver un transfert en cours ou en attente. Votre niveau d'accès détermine vos actions. Ajouter une note ou payer un transfert. L'utilisateur au niveau bureau central peut aussi annuler un transfert ou réorienter un transfert. Réorienter est une commande qui permet au bureau central de changer l'institution financière ou la succursale si le bénéficiaire choisit un emplacement différent pour entrer en possession de son argent. Enfin, nous allons payer un transfert. Cet écran est la dernière page avant le paiement du transfert. Il faut remplir les données en bas et cliquer sur Payer. Finalement, je vais expliquer la section de déclaration. Très souvent, cette section est utile à la comptabilité. Premièrement, nous choisissons le bureau de transfert. Puis, nous sélectionnons les paramètres. Pour cet exemple, nous allons choisir 15 septembre à aujourd'hui. Il y a plusieurs types de rapports. Le rapport utilisé le plus fréquemment, c'est vidage des données effectuées. Ce rapport est le plus complet et facile à utiliser. Et puis, nous voyons comment effectuer la somme de plusieurs transferts. C'est ici la fin de notre formation. Malgré la brevité du séminaire, nous espérons que vous avez appris un peu sur notre système Internet Web. Il reste beaucoup d'autres choses à apprendre sur Internet Web. Veuillez nous contacter avec vos questions. Merci et bonne journée.